Bonjour, bienvenue dans ce deuxième opus de la rubrique Le cours de Qigong. Donc je vous invite à prendre place, pieds joints. Nous sommes donc genoux déverrouillés, les épaules détendues. Et c'est parti pour le petit salut qui va bien. Le poing droit à hauteur de la poitrine. La main gauche par-dessus. Très bien, nous sommes largeur d'épaule, c'est parti. Les poignets bien détendus, bien souples. On agite les feuilles. Puis les branches, on est sur la salade, quelque part, hein, ici. Voilà. Et relativement détendu, là aussi. Voilà. Allez, c'est parti pour frotter les mains. Et ensuite, bien sûr, on va empaumer. Alors, il y a deux solutions. Soit vous empaumez, soit vous serrez les mains comme ça, et vous entrecroisez les doigts, et vous faites des rotations dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà. Très important ici d'ouvrir les articulations du poignet, hein, de façon à ce que l'énergie puisse bien arriver au niveau des laocons. Très bien. Allez, aujourd'hui on va simplement faire en guise d'échauffement quelques automassages et on rentrera dans le vif du sujet de la séance d'aujourd'hui tout de suite après. Allez, on frotte bien les mains, laokong, c'est parti pour le visage. Souvenez-vous, descendez doucement, remontez avec une certaine pression, ici, voilà. Allez, cuir chevelu, de l'avant vers l'arrière, petite saccade, sur les côtés, avec les ongles. Très bien, allez, drainage du front. Donc on a déjà vu hein, les automassages dans une vidéo précédente. On les a fait dans le premier cours de la rubrique Le cours de Qigong, hein, maintenant vous connaissez. Allez, c'est parti pour les yeux. Avec douceur hein, pour les yeux, hein, je rappelle. Très bien, laokong. Allez, la petite friction sur les ailes du nez. Et on enchaîne avec les oreilles, deux doigts de chaque côté du pavillon et on frotte. Bien, allez, on va en profiter ici pour mobiliser ce pavillon. Et bien sûr, on termine en étirant le lobe. Ici, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Attention aux boucles d'oreilles, hein. Personnellement, je les enlève en début de séance, c'est plus sûr. Je plaisante, bien sûr. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Encore une fois, c'est très bien. On va ajouter aujourd'hui le fait de venir boucher les oreilles, ici avec les paumes des mains, les doigts dirigés vers l'arrière. Et on bouge bien. Et on relâche d'un coup sec, et on recommence. Encore une fois. Très bien, on relâche. La langue vient au palais. C'est parti. On change de main, je rappelle, ici juste sous le nez et là dans le creux du menton, et on frotte avec le bord des index. Très bien, on revient sur la loge antérieure du cou. Et on enchaîne avec la main droite ici, on vient frictionner la nuque. Puis on empaume le coude et on frictionne gentiment le bord latéral du coude, ici. Voilà. Et on recommence la manœuvre avec l'autre main. Voilà. Et on en rajoute un petit peu en venant malaxer ce cou, ces trapèzes ici. Hein. Voilà. Cette zone a tendance à être tendue, hein, surtout en fin de journée, hein, je vous l'ai déjà dit.
Allez, petit drainage de la tête. Voilà. On draine l'arrière de la tête ici et on chasse vers le bas. Hein. Il faut même commencer carrément en haut de la tête et descendre jusque là vers la terre. Très bien. Allez, on relâche un petit peu. Eh bien, c'est parti pour la suite, que vous connaissez par cœur, bien sûr. Allez. Cœur croisé. Ah, ça, c'est moi, hein, c'est pas un terme de Qigong, hein, c'est juste un moyen mnémotechnique. Et on vient donc ici percuter près du sternum, sous les clavicules, une zone où se trouve un point qui s'appelle Shu Fu. On en reparlera peut-être plus tard. Et là, bien à l'aplomb des aisselles, un autre point qui s'appelle Tapao. On continue les petites percussions ici du bout des doigts sur le caisson thoracique et on en profite après pour faire le ménage. Alors là, chacun son style, hein. Il y en a qui vont faire des petites choses comme ça, d'autres des grandes envolées. Bon, à vous de voir hein, comment vous le ressentez. Il y a peut-être un endroit où vous avez l'impression qu'il en faut un peu plus, donc vous insistez. Et vous vous débarrassez de tout ce qui peut traîner à ce niveau-là. Très bien. C'est parfait. Allez, là au Kong. Automassage des hypochondres. Voilà. Alors là, bien sûr, hein, c'est bien juste sous les côtes. Hein, à ce niveau-là, c'est pas en bas ici, hein, c'est juste sous les côtes. Voilà. Et j'espère que vous avez vu, je me suis peut-être un peu trop rapproché. L'idée ici, c'est de mettre une intention de sourire. Donc vous souriez, ça s'appelle le sourire intérieur, hein, tout simplement, et vous envoyez le sourire à vos organes, tout simplement. Lesquels organes, peut-être en retour, vont vous sourire. Voilà. C'est du Qigong. Hein. Très bien. Allez, on fait une petite manœuvre ici, le drainage du Qi vers le bas. Ok. Allez, là au Kong, Tam Tien. Là on retrouve la notion de friction, hein, c'est assez vigoureux ici comme automassage. Hein. Et les poings à demi serrés, rappelez-vous, ici, petite percussion du bas-ventre en contractant légèrement les abdominaux. Voilà. Automassage de la région des reins. Percussion. Ok, on relâche. Bien, on passe à la suite. Méridien de bras. Rappelez-vous, ici, paume vers le haut, on descend de l'épaule vers la paume vers le bas, de la paume vers l'épaule. Et ainsi de suite en alternant. Hein. Au début, allez lentement, hein, si vous avez du mal à synchroniser. Et puis après, avec le temps, vous pouvez activer un peu plus, avoir une fréquence plus élevée dans cet automassage. On enchaîne de l'autre côté, c'est le même principe. Ici, l'idée est donc activer la circulation du chi et du sang dans les méridiens des bras, tout simplement. Ok. On fléchit, on se penche légèrement et on vient donc percuter le point Zusamni de cette façon ici. Donc j'ai déjà évoqué le point en question. Ok, on lâche. Petit rappel, hein, je l'ai dit dans le premier cours, ce point se trouve en prenant les trois doigts ici à la base de la rotule, non pas sous l'index comme je l'ai dit dans le premier cours, mais sous l'auriculaire, hein, et en dehors de la crête tibiale. Donc on est bien sur la masse musculaire et non pas sur le genou. Hein. Attention de ne pas taper le genou. C'est bien la masse musculaire en dehors de la crête tibiale. Voilà. Bien. Alors, aujourd'hui on va découvrir et pratiquer un Qigong un peu atypique qui s'appelle le Qigong des parfums ou le Qigong des senteurs. Alors c'est un Qigong que j'ai découvert il y a déjà quelques années avec M. Chang, qui est sur la région lyonnaise, on va dire
l'enseignant référent de ce Qigong. Et il est atypique en ce sens qu'il n'y a pas de mouvement lent, comme on le fait en général en Qigong. Il n'y a pas d'intention particulière, vous voyez, donc on sort un peu du cadre classique du Qigong. C'est plutôt un Qigong d'origine bouddhiste. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de ce Qigong, vous trouverez les infos sur mon site, qigongpourtous.net, là-dessus. Et c'est un Qigong qui en fait va consister à faire des mouvements du membre supérieur pour assouplir les articulations de l'épaule, du coude et des poignets. Donc c'est vraiment un Qigong quelque part externe. Voilà. Pourquoi le Qigong des parfums? On en parlera à la fin du cours. Voilà. Alors ce Qigong se pratique en étant, vous voyez ici, je vais peut-être me reculer pour y bien, les pieds assez rapprochés quand même, c'est très petite largeur d'épaule, hein, un peu moins large que les épaules, les genoux déverrouillés, d'accord? Voilà. Donc pensez-y, et pendant toute la pratique de ce Qigong qui comporte 15 mouvements, et là c'est la première partie, parce qu'il y a une deuxième partie aussi avec 15 mouvements, mais aujourd'hui on voit la première partie, eh bien on reste dans cette posture. Ça va être ici bien relâché, il n'y aura pas de rotation ici du buste, il n'y aura pas de mouvement comme ça. Ici, on va rester tout le temps dans cette posture. Alors, on va découvrir ensemble ces 15 mouvements. Je vous invite à les faire en même temps que moi, hein, pour les découvrir déjà. Hein. Le premier s'appelle le dragon d'or agite sa queue. Et oui, ça existe. Hein. Et c'est tout simplement ce mouvement. Voilà. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. Donc les mains jointes, on fait des allers-retours comme ça. Alors au niveau à peu près du nombril ou un peu au-dessus, bon, il n'y a pas de... Hein, voilà. Ensuite, ça s'appelle la salutation de la jeune fille, ici, comme ça. Donc, vous voyez, encore une fois, relativement simple, d'accord. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai pas de grands trucs comme ça, hein. C'est pas le but, peut-être un petit peu, hein, mais sans trop, d'accord. Ensuite, c'est la pagode répand son parfum. C'est comme si vous êtes sur le toit d'une pagode et vous le vissez, et le parfum se répand, d'accord. Donc, ici, la pagode répand son parfum. Voilà. Voilà. Donc très souple, hein, ici, il n'y a pas de tension excessive, d'accord. Voilà. Ensuite, ça s'appelle caresser le sitar. Alors le sitar, c'est un instrument à cordes, mais qui est horizontal, un peu comme un orgue électronique. Donc on le caresse en surface ici, vous voyez, de cette façon. Donc là, vous voyez que ce sont bien les avant-bras qui se déplacent et non pas les coudes qui s'écartent comme ça. Hein. On reste les coudes relativement près du corps, on écarte les avant-bras, on ne va pas trop loin derrière parce que sinon on n'est plus sur le sitar, hein, et on reste sur les côtés et on reste bien horizontal, pas de mouvement non plus style je monte comme ça. Non. Voilà, c'est typiquement un mouvement bien horizontal, hein, bien cadré de cette façon. Voilà. Et puis la même chose, les mains vers le ciel, ça s'appelle le tri des poissons. Même principe, un poisson à droite, un poisson à gauche, du poisson frais évidemment. Hein. Ensuite, c'est les feuilles de lotus ondulent sous le vent. Voilà le mouvement, tout simplement comme ça. Vous voyez les poignets très souples. Hein. Les feuilles de lotus ondulent sous le vent. Ne faites surtout pas ça. C'est pas ça, hein, ça c'est raide. Là, souple. Voilà. Hein. Voilà. Ensuite, ça s'appelle tourner l'univers par la gauche. Alors c'est comme, ici, je prends l'univers, vous voyez, soyons fous, hein, alors imaginez que c'est un ballon ou une boule d'énergie, et je mobilise ce ballon vers la gauche. Si je me mets le dos, vous avez votre ballon, vous partez à gauche et vous faites des rotations comme ça. Voilà, tout simplement. Ici en bas, les mains sont positionnées comme ça, en haut elles sont positionnées vers le haut, les doigts dirigés vers là-haut. D'accord. Et là, pareil, très souple, hein, en essayant de garder à peu près le même écart entre les paumes des mains. Puis après, ce sera par la droite. Tourner l'univers par la droite. Faites-le en même temps que moi. Hein, voilà. Voilà, d'accord. Le mouvement suivant, on revient sur Terre, ça s'appelle traverser la mer à la rame. Voilà. On est dans une galère et on y va, on rame, tout simplement. D'accord. Bon. Très simple, hein, vous voyez. Voilà. Ensuite, vous avez le mouvement suivant qui s'appelle la roue du Dharma tourne sans arrêt. Bon, voilà, c'est ça. J'insiste, c'est vers l'avant, comme ça, en avançant, et non pas en marche arrière, d'accord. Voilà. Claude François, à mon avis, s'en est inspiré pour les chorégraphies de ses Claudettes, hein, me semble-t-il. Voilà. C'était un malin, ce Claude François. Hein. Voilà.
Voilà, la roue du Dharma tourne sans arrêt. Très bien. Ensuite, c'est le moine tamo vogue sur les flots. Donc les mains superposées mais sans contact. C'est un mouvement de balancier, de droite à gauche ici, avec les coudes tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà. Le mouvement suivant s'appelle les deux vents, le vent au sens de le vent qui souffle, hein, arrive aux oreilles. Voilà. Alors, il n'y a que les Chinois pour inventer des choses pareilles, hein, mais bon. Là, l'idée, c'est un petit coup sec en arrivant, et vous sentez le déplacement d'air dans l'oreille. Soit avoir une tignasse comme ça, mais voilà, hein, c'est l'idée de ce Qigong. Et on sent le vent qui arrive aux oreilles. Dans la même logique, c'est la lumière dorée arrive, illumine les yeux. Donc c'est comme si vous avez deux torches ici, une dans chaque main, et vous amenez la lumière ici. Voilà. Tout simplement. Et on arrive au dernier mouvement. Mains croisées, on les décroise en éventail. D'accord? Donc on croise, on décroise. On peut alterner éventuellement à la position des bras. Hein. Une fois là, une fois comme ça. Voilà. Et à la fin, on arrive les mains tout simplement en prière. Donc on retrouve un peu la notion de bouddhisme ici, hein, d'accord, pour une petite méditation de 1 ou 2 minutes, tout simplement, dans le calme. Voilà. Et à l'issue de cette méditation, on fera quelques mouvements de fin de séance, enfin de fin de ce Qigong, qu'on découvrira tout à l'heure. Donc voilà, pour ce Qigong. Maintenant, il y a quand même quelques paramètres à préciser, d'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui, bien sûr, le nombre de répétitions. Oui, combien de fois est-ce qu'on fait chaque mouvement, hein? C'est une bonne question, ça. Alors, le tarif syndical, c'est 36. Mais attention, si je fais ce mouvement, le premier là, c'est 36 aller-retour, d'accord? Voilà. Ok? Et là, c'est 36 fois. Bon. Donc voilà pour le nombre de répétitions. Alors vous allez me dire après, oui, la respiration. Il n'y a pas d'instruction particulière, on respire normalement. Hein, puisque la respiration va amener une autre question, c'est la cadence. À quelle vitesse on fait ce Qigong? Eh bien, moi j'ai l'habitude de dire, en gros, c'est un mouvement par seconde. Voilà. C'est pas trop rapide, c'est pas non plus trop lent. En tout cas, comme je l'ai appris avec Monsieur Chang, au passage, je le salue, qui est la référence sur Lyon à ce niveau-là, la vitesse est relativement voilà, dans cet esprit-là. D'accord? Voilà. Donc, 36 répétitions, ne comptez pas, je le ferai pour vous, peut-être qu'on fera moins, on va voir, mais après, il ne faut pas descendre en dessous de 20 si vous le faites chez vous, et 50 à 60 fois après si vous voulez faire plus. Hein. En dessous de 20, ben, on ne rentrerait pas assez dans l'esprit du Qigong, et au-delà, peut-être beaucoup trop au-delà, c'est-à-dire 50, 60, 80, on risquerait de tomber dans une fatigue qui serait contre-productive, hein, tout simplement. Voilà, donc on va enchaîner donc, ces 15 mouvements. Le but c'est que vous le pratiquiez pour avoir vraiment le ressenti à la fin de l'enchaînement de ces 15 mouvements sur ce que peut vous apporter ce Qigong, hein, tout simplement. Bien, je vous invite donc à prendre position. Donc je rappelle ici, petite largeur, hein, petit espace entre les pieds. Hein. J'ajoute quand même que, avant de commencer l'enchaînement, on a un petit mouvement d'ouverture qu'on va pratiquer, qui ressemble à ça tout simplement, que l'on refera juste après le deuxième mouvement, la salutation de la jeune fille. Bon, c'est le protocole, hein, donc je vous le restitue tel que. Enfin, j'ajoute que j'ai appris donc, comme je vous l'ai déjà dit, ce Qigong avec M. Chang, dans le cadre d'une formation organisée par ma collègue Denise Tixier, que je salue également donc au passage. Voilà. Bien, alors c'est parti, donc, rappelez-vous cette petite position qui est légèrement écartée, et c'est parti pour l'ouverture. Voilà. Encore une fois, on n'est pas dans une pratique lente, hein, voilà. Maintenant, j'en profite ici pour vous dire qu'il ne s'agit pas non plus de faire ce Qigong en pensant à autre chose. Soyez bien à ce que vous faites, concentrez sur ce que vous faites. Hein. Ne partez pas dans les pensées style qu'est-ce que je vais faire à manger à midi, ou
ou voilà, pensez à autre chose pendant que vous faites le Qigong. Soyez vraiment quand même centré sur votre pratique. Ce serait en quelque sorte l'intention qu'il faut mettre sur ce Qigong, le faire en pleine présence. Voilà. Allez, le dragon d'or agite sa queue. Essayez de bien faire à la même vitesse que moi. Voilà. La salutation de la jeune fille. La pagode répand son parfum. Caressez le cithare. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. C'est les avant-bras. On reste bien horizontal, on ne va pas chercher derrière ni en hauteur. Le tri des poissons. Les feuilles de lotus ondulent sous le vent. Tournez l'univers par la gauche.
tourner l'univers par la droite. Traverser la mer à la rame. C'est la galère, hein. La roue du karma tourne sans arrêt. Évitez des petites choses comme ça ou des choses trop lentes, hein. Suivez bien mon rythme. Voilà. Le moine Tamo vogue sur les flots. Les deux vents arrivent aux oreilles. La lumière dorée illumine les yeux. Croisez les bras et les séparer en éventail.
bien, voilà, on va serrer légèrement les poings, puis s'étirer vers le haut comme ça, en s'ouvrant un peu les temps, puis on relâche doucement de cette façon. Voilà, et on refait ça à 3 reprises. Bon là le plafond est un peu bas, mais chez vous vous avez plus de place. Voilà. Encore une fois. Ok. Allez, on va faire des grands mouvements ici de rotation du buste. Voilà. Et on va terminer par un petit accroupi ici. Voilà, de cette façon, on monte sur les pointes des pieds si vous pouvez. Vous faites un peu le ressort, voilà. Et voilà. Bien. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à la fin de la vidéo de mettre en commentaire votre ressenti sur cette pratique. Donc vous avez compris, ici il y a un travail quand même articulaire pour améliorer la circulation du chi dans les articulations du membre supérieur. Vous avez vu la variété des mouvements qui sollicitent vraiment les articulations dans plein de sens différents. Pourquoi le Qigong des parfums? Paraît-il que lorsqu'on pratique assidûment ou en présence d'un grand maître de la chose, on perçoit des parfums particuliers. Voilà, peut-être que c'est l'odeur de sainteté. Bon, voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. En tout cas, voilà, une pratique très intéressante. Alors là, j'ai oublié de vous faire ce petit mouvement après, mais c'est pas grave, vous l'aurez noté, vous le ferez vous-même si vous pratiquez encore une fois avec moi, ou pour vous, en dehors des vidéos bien sûr. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc ça peut être une routine que vous faites tous les jours. Monsieur Chang nous disait que lui il faisait ça systématiquement tous les jours. Cette première série de 15 mouvements et une autre deuxième série de 15 mouvements qu'on verra peut-être plus tard. En tout cas, ça permet d'harmoniser le corps et l'esprit, comme tout le Qigong, à partir du moment où vous êtes bien centré sur ce que vous faites, d'accord, et non pas que vous laissez votre esprit vagabonder je ne sais où, d'accord. Et voilà, ça permet de faire circuler le chi et de travailler gentiment vos articulations épaules, donc de libérer un petit peu toute cette zone. Voilà, on va terminer la séance. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on vient rentrer le chi. On en a déjà parlé. Et là, cette fois-ci, on va faire des mouvements très légers ici, vraiment les bras ballants, voilà, bien décontractés. Très bien, nous revenons pieds joints, donc je vais revenir pieds joints face à la caméra. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon, peut-être un bon appétit. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt donc, pour une nouvelle session de la rubrique Le cours de Qigong. Ce sera donc la numéro 3 la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et bonne pratique. Allez, je vous salue. À bientôt.